Bien. Alors, je vais dupliquer l'étoile. On va faire ça. Vous allez prendre la flèche noire et avec la touche Alt, vous allez la déplacer. On va lui mettre certaines couleurs. On va lui faire des couleurs rien que pour elle, à nouveau. Alors c'est moche, mais c'est les premiers tests en fait. Il faut bien comprendre le b.a.-ba de Illustrator, le fonctionnement de base, parce qu'après ça crée des problèmes si vous ne comprenez pas les bases. C'est un peu la grammaire de Illustrator ici. Alors il y a possibilité dans Illustrator de faire de la transparence. Vous pouvez rendre un objet transparent. Et pour ça, on va aller chercher la palette transparence. Menu fenêtre, transparence. On peut aussi le faire dans InDesign, à part ça. Mais c'est différent. Il faut savoir que les équipes qui développent les logiciels chez Adobe sont issues historiquement parfois de boîtes différentes, suivant les rachats que Adobe a fait de certaines boîtes. Et donc, bizarrement, quand vous voulez faire la même chose dans différents logiciels, il n'y a pas de cohérence. Vous n'aurez pas une palette de transparence dans InDesign, il faudrait aller dans la palette des effets. Mais ici, voilà, c'est ça qui est parfois pas évident, hein, quand on jongle avec plusieurs logiciels, c'est d'arriver à s'y retrouver chaque fois. On est dans la palette de transparence. Vous avez ici la possibilité de modifier l'opacité de l'objet, mais également la possibilité de modifier son mode de fusion. Si je le laisse à 100% d'opacité et que je modifie, je passe en produit par exemple, voilà, produit ou autre chose, on voit que ça modifie. Ça va, ça marche? Bon, ça peut être sympa ça. Pas de questions? Vous pourriez avoir une question qui est: et si je veux que ce soit seulement le contour qui soit transparent, ou seulement le fond et pas le contour de l'étoile? Ben oui, c'est possible. Vous savez comment on fait, ceux qui connaissent déjà Illustrator. Là, je vais remettre en normal. Et à un certain moment, il faudra que je vous montre comment choisir le mode de fusion avec les raccourcis clavier qui, à mon avis, on va devoir les créer. Quoique non, on peut aussi jouer avec la roulette. Une fois que vous avez... Même pas. Avec la roulette au-dessus, vous pouvez passer en revue les modes de fusion. Ça marche. Ça va? Bon. Donc je remets en normal. Si je veux que ce soit seulement le fond de l'étoile et pas le contour qui soit transparent, ceux qui connaissent Illustrator, dites-moi comment on va faire. Bon. Un masque. Eh non. Bah t'as bien fait de venir. Ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un qui connaît le logiciel apprend des choses malgré tout. Dès le premier cours. Eh bien, on va utiliser une des palettes les plus importantes de Illustrator. Et ceux qui ont étudié Illustrator il y a longtemps, ceux qui sont habitués à Illustrator, qui ont commencé dans les années 90 ou début 2000, ne la connaissent pas toujours, parce qu'on ne remet pas à jour ses connaissances, c'est le problème. C'est la palette Aspect. La palette, dans la version anglaise, c'est la palette Appearance, l'aspect. Donc, allez dans le menu Fenêtre, Aspect. On va beaucoup travailler avec la palette Aspect parce que c'est hyper puissant, la palette Aspect. Ça a été une révolution dans l'histoire de Illustrator. Alors, votre objet est sélectionné. Ah oui, il y a un truc qui est quand même ennuyeux, là. Quand on sélectionne l'objet, il y a un cadre de sélection qui arrive chaque fois autour. Bon. Si vous allez dans le menu Affichage et vous demandez masquer le cadre de sélection, vous n'allez plus voir ce cadre quand vous sélectionnez un ou plusieurs objets. Attention, j'ai dit masquer le cadre de sélection, ne choisissez pas masquer le contour de sélection, parce que ça, c'est pas la même chose. Alors si vous voulez, allez-y, faites masquer le cadre de sélection dans le menu Affichage
Voilà. Et à partir de là, quand on sélectionne un objet ou plusieurs, on voit les points de construction, on ne voit plus le cadre autour. Je trouve que c'est plus sympa. À vous de voir si vous préférez ou pas. Le cadre de sélection qui apparaît peut être intéressant parce qu'il permet aussi de redimensionner en prenant les poignées. Mais sinon, on prend l'outil de transformation manuelle et il revient. Ok, flèche noire, pas de cadre de sélection. C'était juste une petite parenthèse parce que je voulais le dire, modifier le fonctionnement d'Illustrator. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit le contour et le fond de l'objet. Et vous avez ici l'opacité. Quand vous cliquez là-dessus, c'est la palette transparence qui arrive. Quand vous modifiez ici, à l'endroit où les deux étoiles se superposent, ben, ça se mélange différemment. C'est ce qu'on vient de faire juste avant, en fait. En allant dans Fenêtre transparence, on a eu la même palette là. Donc je vais remettre à normal. Normal. Si je veux modifier seulement la transparence du fond, je vais devoir déployer ici. Et je retrouve à nouveau un hyperlien opacité qui va concerner uniquement le fond. Donc je peux modifier la transparence ici, voilà, vous voyez. Le contour bleu reste intact. Par contre, je modifie la transparence du fond. Ou son mode de fusion. Ok, dans ce cas-ci, je vais juste modifier sa transparence. Voilà. Vous allez voir, c'est hyper puissant la palette aspect parce qu'on peut avoir plein de fonds différents sur un objet qui se combinent, plein de contours différents, des effets spéciaux, plein de choses, ça peut être très très puissant. Et c'est un peu comme on peut considérer que c'est un peu comme une petite palette des calques qui concerne les fonds et les contours qui sont sur un objet. On a une palette des calques pour les différents objets dans Illustrator, mais on a aussi la palette aspect pour un objet, comment les fonds et les contours se combinent, se superposent, se combinent avec des effets de fusion, des effets spéciaux qui éloignent le contour, qui le rentrent à l'intérieur de l'objet, enfin plein de choses. Alors, je ne vous l'ai pas dit, c'est quelque chose que je dis souvent, je ne sais pas si à vous je l'ai dit, mais moi je connais très bien les trois logiciels. Photoshop, Illustrator, InDesign, ça c'est des logiciels que je pratique depuis très longtemps. Photoshop depuis la version 1.5, Illustrator depuis la version 2 je pense. Enfin bon, peu importe. Donc tout ça pour vous dire que je connais très bien les logiciels. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vais vous dire un truc qui peut paraître très stupide. Et donc j'essaye d'asseoir, vous faire comprendre que je ne suis pas un amateur qui dit n'importe quoi. Alors je vais vous dire un truc, c'est que au niveau complexité, Illustrator est 2 fois plus complexe que Photoshop. On a tendance à penser que le plus complexe des logiciels Adobe, c'est Photoshop. Pas vrai du tout, il est assez simple. Illustrator, beaucoup plus complexe, parce que ce sont des petits objets avec plein de petits réglages, et des ennuis peuvent venir de partout, et pour arriver à détecter d'où ça vient, il faut vraiment connaître le logiciel pour arriver à détecter d'où viennent les problèmes. InDesign, ça peut être 6 fois plus complexe que Photoshop, parce que dans InDesign, on pourrait se dire aussi, tiens, c'est pour faire de l'impression, pour faire des petites brochures. Ben non, InDesign peut servir aussi à faire des applications pour tablettes, des magazines interactifs pour tablettes et smartphones. Il faut le savoir. Donc c'est très complexe, InDesign. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Illustrator n'est pas le plus complexe, loin de là. Je veux dire, Photoshop n'est pas le plus complexe, c'est le plus simple en fait des trois. À mon avis, c'est mon avis personnel. Hein, ça, chacun a son idée sur ça. Alors, enregistrer le document. Alors, tout ce qu'on voit là va servir à faire un exercice par la suite. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous amuser avec du dessin en perspective, non pas en perspective, en symétrie dans Illustrator. Du dessin en symétrie. Symétrie directe.
quand vous allez dessiner une partie de l'objet ou du visage ou de la tête d'animal, peu importe, l'autre partie va se dessiner en temps réel de l'autre côté. Ça peut être pratique. Parce que si on ne connaît pas le système, on fait la moitié, et puis on duplique en symétrie, et on découvre ce que ça donne. Ça ne va pas, ça. Il vaut mieux interagir avec la symétrie pendant qu'on crée l'objet.